fait un développement technologique, qu'on le publie, on se rend compte quelques mois, quelques années plus tard qu'il a été imité, copié, amélioré, et puis parfois on découvre aussi, avant de développer une machine, que cette machine existe déjà, que quelqu'un l'a déjà fait, donc là on est un peu déçu. Un des premiers problèmes que j'ai posé à Boris, c'était la conception et la réalisation d'une pompe sinusoïdale. Et il m'a dit, Georges, ça se fait en une demi-heure avec des Lego. Alors, moi, un peu regardé un peu de travers, il m'a dit, mais t'es un peu vieux, tu connais pas ça, ça a beaucoup évolué, les Lego. Effectivement, avec des Lego techniques, il a pu résoudre un problème qui nous a servi pendant plusieurs années pour étalonner les appareils de mesure de la respiration. La seule difficulté, c'était de justifier la commande d'une boîte de Lego par les administrations. Mais ça s'est passé bien quand même. Voilà, donc je vous ai sorti quelques pièces qui sont sorties du musée. Ce système, c'est un prototype en Lego technique. Ici, c'est des seringues, des plaques de plexiglas et des tuyaux. Et puis, avec un bricolage, on va montrer que le système peut fonctionner. Et à partir de là, on va construire une version industrielle des systèmes de mesure. Voilà, donc ici on est dans mon atelier, donc c'est la pièce où je développe les machines. Et vous avez ici donc un système nouveau qu'on a développé cette année. Cette plateforme qui s'appelle NeoGate, qui est développée par Yann Rotrou, permet d'évaluer le développement psychomoteur depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. Ça nous permet d'étudier des maladies qui touchent le développement psychomoteur, comme les myopathies ou la myotrophie spinale. Donc d'étudier la trajectoire de développement des animaux et de tester l'efficacité de médicaments. Au début, les personnes extérieures au laboratoire le désignaient souvent comme ton étudiant. Je leur disais, ce n'est pas un étudiant, c'est un ingénieur qui sort de super. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors ce système s'appelle Memory Pups. Donc on va simplement prendre un animal. On lui apprend à associer une odeur à la sensation de bien-être qui découle de la température élevée. Et on verra s'il a retenu que l'odeur de banane, c'est ça qui est censé être agréable. On va vérifier que l'animal a bien appris cette leçon. Il va donc être placé entre la banane et la menthe. Et on va détecter les mécanismes d'approche. C'est-à-dire, est-ce que le souriceau, spontanément, va se diriger vers l'odeur qui a été associée à une température agréable. L'Europe a mis en place une nouvelle réglementation qui vise à améliorer la sécurité des médicaments pédiatriques qui sont rarement développés spécialement pour l'enfant ou même testés chez l'enfant. Et donc on pense que les tests qu'on a développés ici chez le rongeur nouveau-né vont permettre de tester en masse les médicaments pédiatriques qui sont donnés.